Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir les pieds de page et les en-têtes. Donc tout d'abord, à quel endroit va se trouver les pieds de page et les en-têtes? Donc ceci se trouve dans Insérer, et là vous avez ici en-tête et pieds de page. Donc dans les documents, s'ils ne sont pas créés, pour y accéder, soit on va le créer directement. Donc là, le problème, quand je suis en train de le créer, vu que j'en ai déjà un, il risque de se remplacer. Donc je vais tester. Paf. Vous voyez, mon en-tête vient de disparaître, donc je ne rentre pas dans l'en-tête qui vient d'être créée de cette manière-là. CTRL Z. Donc pour entrer dans un en-tête qui est déjà créé, par contre, j'essaie de forcer la prise. Donc c'est un triple clic finalement. Donc 1, 2, 3, et je suis dedans. Donc voilà. Pour ressortir, pareil. Je clique, et pour sortir, je reclique à l'extérieur de l'en-tête. Donc quand j'active l'en-tête, ça active automatiquement le pied de page aussi. On voit que je peux sélectionner. Donc peu importe où vous cliquez, soit en bas, soit en haut, vous allez activer le pied de page ou l'en-tête. Donc maintenant pour le personnaliser. Donc plusieurs choix. Soit on fait tout à la main un petit peu et on insère tous nos éléments. C'est ce qu'on va faire en premier lieu. Et puis après on va apprendre comment récupérer un pied de page et une en-tête d'un autre document. Donc première partie, on va créer l'en-tête. Donc là ils sont déjà créés, donc on va tout simplement supprimer tout ce qu'il y a dedans. Donc je vais faire CTRL A, comme ça je suis sûr de tout prendre. Donc vous voyez que CTRL A, quand je suis dans l'en-tête, ça ne prend pas le pied de page et ça ne prend pas mon document. Donc ce qui me permet de vraiment tout sélectionner, tout ce qu'il y a dans l'en-tête, supprimer. Donc maintenant pour créer un en-tête, donc je vais prendre tout simplement un logo. Donc là j'avais un logo, je vais ressortir. Je vais copier sur le logo là et je vais le mettre dans l'en-tête. Donc CTRL C, hop là, pardon, CTRL C tout simplement. Je retourne dans l'en-tête, CTRL V. Donc dans l'en-tête, on peut mettre absolument tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a l'habitude de mettre dans le document normal. Donc des formes, des images, du texte. On a bien sûr, on est géré par les marges pour le texte, mais aussi on peut faire une insertion de texte. Donc on va pas tous les voir parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais c'est juste de voir un petit peu vite fait comment personnaliser très rapidement un en-tête et un pied de page. Donc là par exemple j'ai besoin que du logo. Donc, hop, voilà. Donc, vous voyez là aussi je peux disposer derrière le texte, devant le texte. Donc attention, c'est par rapport au texte qui est dans l'en-tête. Par rapport au texte dessous, vous voyez que je peux aussi agrandir énormément. Et finalement, mon en-tête ne se limite pas à l'en-tête, entre guillemets, mais c'est un petit peu ça. Ça veut dire que je peux mettre une forme qui part d'ici à en bas. C'est ce qu'on fera juste après. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est mon image, elle est devant le texte. Elle a beau être devant le texte, elle est derrière le texte de la page. Parce que finalement, elle est devant le texte de mon en-tête. Donc comme ça, il y a plusieurs couches. Hop, donc je vais bien la reprendre parce que je vais être perdu après si je ne la remets pas en haut. Donc finalement, l'en-tête est toujours derrière. Donc même si j'ai une forme qui s'agrandit un peu trop, qui prend la moitié de la page, sera toujours derrière le texte. Donc, voilà, j'ai ma petite forme. Je vais prendre mon texte maintenant. Donc mon texte, hop, je ne vais pas m'embêter, je vais juste prendre celui-ci. Je vais aller le mettre là-bas. Alors là, juste attention de bien le convertir dans un format qui nous pose pas de problème. Donc là il est bien en format normal, on le force en format normal. On va modifier la casse parce qu'on n'a pas envie de l'avoir tout en majuscule. Donc modifier la casse, c'est tout quand je passe de majuscule en minuscule. Donc c'est juste ce bouton là ici et je clique sur ce que je veux. Donc vous voyez, quand vous vous trompez, au lieu de tout retaper votre texte, ben, directement je repasse les premières lettres en majuscule. Donc ça je vais le mettre au milieu. Donc, vous voyez que mon image était dessus. Si je la prends, si elle veut bien venir, elle reste bien dessus. Donc là, j'ai la possibilité de la mettre dessous, comme dans un texte normal. On va insérer une petite forme. Insertion, donc ça peut être sympa pour créer des petits bandeaux beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus sympas. Sachant qu'à l'impression, ils ne garderont pas toute la couleur. Ils vont s'atténuer un petit peu, on le verra juste tout à l'heure. Donc ça, je vais le reculer. Donc forcément là ça va pas être très joli, donc je vais pas m'amuser à faire ça, mais on va voir comment lui créer une petite vague à cette forme là pour pas s'embêter à modifier le contour. Là je vais juste m'occuper de lui supprimer son contour. Donc j'ai ma petite forme, je vais
lui créer une petite vague dans ma forme. Donc pour faire ceci, une forme, c'est une forme, elle est vectorisée, la forme, elle n'est pas sous forme de pixels, ça veut dire que si j'active les points de vectorisation, je vais pouvoir la modifier comme je veux. Donc c'est ici, modifier les points. Donc ça, on y reviendra dans d'autres vidéos où je l'aborde vraiment un peu plus poussé. Vous voyez que les formes, je peux en faire ce que je veux à chaque fois. Alors, soit vous prenez des angles, pour créer des nouveaux points, directement je clique dessus et je vais prendre le point. Et ça me crée automatiquement un petit point. Hop là, moi ce que je voulais vous faire, c'est vous créer une grande forme qui descende pour vous faire voir que finalement on n'a pas de limite. Alors, je fais ça à peu près vite fait, hein, c'est histoire que ça ressemble quand même à quelque chose. Donc faire gaffe parce que les points quand ils sortent de la page, je ne les vois plus. Voici, allez, vite fait, on va pas y rester 2 heures sur cet exercice là. On essaie de le faire droit et voilà. Donc ça sera pas forcément très très joli, mais bon, c'est pour le style. Donc forcément la forme va se répéter, hop là, de partout. Mais là, vu que c'est une page de garde, forcément, elle n'a pas voulu se répéter de partout. Donc je vais tout simplement la prendre pour ne pas m'embêter. CTRL A, hop là, CTRL A, CTRL C. Et je vais la mettre ici. Voilà. La page de garde, si on a créé une page de garde, comme c'était sûrement le cas dans ce document-là, forcément, elle ne s'est pas répétée de partout. Là, je l'ai bien mis de partout à partir de la 2e ou la 3e page. Donc maintenant, elle va se répéter vraiment sur toutes les pages. Parce qu'on a le choix de définir que la première page n'est pas pareille. Donc, mais ça, on le verra dans le cours. On va apporter dans le cours, on va aborder les pages de garde. C'est assez facile de faire une en tête où on met un petit peu ce qu'on veut. On va voir pour le pied de page. Par contre, le pied de page, souvent, on se prend des petits problèmes avec ce fameux numéro de page. Les numéros de page, donc forcément, c'est bien sûr pas à nous de le mettre. On a automatiquement l'insertion des numéros de page. Donc même si on est en dehors, insérer, numéro de page. Attention, si je l'insère directement à partir de là, forcément celui qui est présent va partir. Donc vous avez plein de choix de numéros de page, il suffit de les prendre directement. Donc on a aussi la possibilité de les faire en plein milieu de la page. Donc bon, ça à voir, je ne préconise pas forcément, moi je préconise plutôt le faire en bas de page, on a plus l'habitude de ce format-là. On a plein de formats qui sont déjà prédéfinis. Donc on va prendre lui par exemple. Si vous voulez rajouter du texte, là pareil, j'ai la possibilité de prendre du texte. Hop, allez, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre lui, je vais le remettre en bas. Il vaut mieux faire ceci dans ce sens, je mets le numéro de page et après je mets mon texte. Quand je sors, vous voyez que même ce qui était noir, donc c'est noir ou bleu très foncé, si je sors de la page, ça se floute un petit peu, donc j'ai pas besoin de moi-même créer un petit flou. Je pourrais aussi créer des formes qui créent des petits flous, mettre une couleur pas très prononcée, mais il le fait tout seul. Pareil pour l'entête et pied de page, ça vous évite d'imprimer justement très foncé. L'intérêt, c'est quoi? Parce que même si vous vous disiez, j'ai envie que mon logo il apparaisse bien, il faut dire dans un en-tête et pied de page, le lecteur quand il le lit, il ne doit pas relire à chaque fois ce texte-là. Parce que visuellement, il doit voir que ce n'est pas une information importante, il n'a pas besoin de le lire à chaque fois, sinon automatiquement nos yeux vont faire en sorte qu'on va bloquer dessus et qu'on va le lire. Donc c'est bien de le laisser comme ça, parce que ce n'est pas une information importante. Donc voici pour en-tête et pied de page. Ce qu'on va juste faire maintenant, c'est comment piquer un pied de page qui a déjà été fait, enfin piquer entre guillemets, donc ça veut dire j'ai un pied de page qui a déjà été fait. Sur ce document là j'ai déjà un en-tête qui a été fait, bon, et le pied de page tant qu'à faire on va le récupérer aussi. Donc imaginons que c'est notre entreprise et qu'on s'est déjà embêté à faire tout le pied de page. Donc là le problème c'est que là dans ma banque des pieds de page il n'y est pas. Donc si je fais accueil, insérer en tête, on voit qu'on a plein de modèles, mais on n'a pas le nôtre. Donc on n'a pas ce en-tête là. Donc on pourrait faire pour le récupérer, je fais directement, je vais dans mon en-tête, CTRL A, CTRL C, je retourne dans mon autre document. Celui-là, CTRL A, supr, et CTRL V pour coller. J'ai mon en-tête qui revient. Donc là, un petit truc à changer.
vous apercevez que au niveau des couleurs, elles ont changé. Donc ça, elles ont changé en fonction de quoi? En fonction de mon thème, de mon création ici, du thème ici. Forcément, les couleurs changent. Donc ça sera à vous aussi de garder le même thème. Donc vous voyez que quand on change de thème, ça change et la couleur des formes et la couleur du texte. Donc ça, à faire attention aussi, c'est tout à fait normal. Parce que c'est en fonction d'ici, il faudrait que je rechange ici en fonction du code couleur. Ouais, pour que ça redevienne comme il faut. Mais bon, ça se fait très vite, c'est pas un gros souci. Mais pour respecter vraiment la charte graphique, si ça a été fait avec des formes, c'est compliqué. Donc, copier-coller tout simplement. Mais je me dis, ben moi, le problème, c'est que tous les jours, je fais ce genre de rapport-là et j'ai pas envie de repartir d'un ancien rapport pour devoir à chaque fois faire des copier-coller de mon en-tête. Donc, si on fait attention, dans tout ce qui est insertion en tête, on voit tout en bas. Donc je vous le fais voir comme ça. J'ai tout en bas dans l'en-tête un bouton qui s'est enregistré à section dans la galerie d'en-tête. Vous voyez qu'il est grisé. Donc pour le faire apparaître en non grisé, bien sûr, c'est que mon en-tête, le problème c'est que je l'ai pas pris. Donc là je suis juste là, mais j'ai pas pris les informations que je veux mettre dans l'en-tête. Donc CTRL A comme d'habitude. Donc évitez de faire ça. On sait faire ça. Je clique, j'essaie de prendre, mais il suffit qu'il y ait des éléments dedans que j'arrive pas à prendre ou qui sont un peu cachés, ben, je les aurais oubliés. Donc CTRL A, je suis sûr de tous les avoir. Là, je retourne dans ce fameux en tête, donc je vous le remonte parce que sinon on ne verra pas le fameux enregistré dans la sélection dans la galerie des en-têtes. Donc là, j'ai une petite fenêtre qui apparaît avec le nom de mon en-tête. Donc allez, on va la nommer CRCC. Galerie des en-têtes, galerie générale, donc je peux prendre ce que je veux, je peux prendre une galerie définie, donc je vais prendre un petit nom et je vais mettre celui-là. CRCC. Vous verrez pourquoi j'ai mis ça, c'est pour que ça arrive en premier dans mes en-têtes quand je clique dessus. OK, OK. Donc important, là vous voyez, enregistrer dans Building Block. Donc soit au début on dit bon, on s'en fout, mais vous verrez qu'après, quand vous allez quitter le document, il va vous demander est-ce que vous voulez enregistrer vos en-têtes dans le Building Block. Si vous ne le faites pas, ben, tout ce que vous avez fait maintenant, ça va disparaître. Donc important à chaque fois quand vous sortez de ce document-là, d'enregistrer la nouvelle en-tête dans le Building Block. OK. Donc mon en-tête a été enregistrée, c'est-à-dire que mon en-tête là, vous voyez, elle apparaît ici. Donc l'intérêt d'avoir mis ce petit signe, donc la touche du 8, et ce petit signe sur la touche de 8 permet de ne pas retrouver mon en-tête tout en bas ici, tout simplement. Donc hop, je l'ai directement ici. Donc ça veut dire que si dans mon document je ne l'ai plus, je vais directement rajouter mon en-tête, j'ai juste à cliquer dessus. Donc voici pour l'astuce pour enregistrer définitivement vos en-têtes. Donc par contre, bien sûr, si je suis en ordinateur, ils ne seront pas enregistrés. Donc ça, le Building Block, c'est dans la fichier source de Windows, d'Office bien sûr. Donc ça va enregistrer toutes ces informations, comme ça enregistre tous les thèmes, etc. Donc on verra un cours spécial sur ces building blocks, on verra qu'on peut enregistrer beaucoup d'autres choses, mais principalement c'est fait pour les en-têtes et pour gagner du temps dans les en-têtes. Et bien sûr, pied de page, on peut faire exactement pareil. Donc une petite astuce importante à faire quand vous travaillez sur des rapports d'entreprise où vous avez toujours les mêmes en-têtes, donc c'est directement les enregistrer ici, ça vous évite à chaque fois réouvrir un ancien document, supprimer le contenu et de partir avec. Donc voilà, vous gagnez énormément du temps avec ça. Donc bien profiter de ces petites intelligences là, ça fait beaucoup plus pro, d'autant plus. Donc voici, je vous invite maintenant à passer aux exercices suivants.